Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes déjà, voilà, ça passe vite, hein. Je vais vérifier quel jour on est. Nous sommes le mercredi déjà, voilà. C'est en fait mercredi matin et donc j'avais envie de vous faire un tirage sur Monsieur Micron. Micron, celui qui nous assassine la vie en fait, hein, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai, j'ai employé le mot assassiner. En quelque sorte, c'est ça, hein. Ça fait 2 ans qu'il y a des gens qui vivent plus, hein, qui sont dans la déprime, dans l'inquiétude pour leur vie, pour leurs enfants. Et donc là, je vais faire... en fait, c'est un peu comme une prise de conscience. Je pense qu'on a collectivement que ici, eh bien, Monsieur Micron continue cette comédie. Donc avant, le prétexte, c'était de parler de la santé. Et ici, ça va être de l'énergie. Alors, ce qui m'a fait faire cette vidéo là, je vais vous dire, c'est ce que j'ai entendu avec le conseil, son conseil énergétique. Donc il a une réunion, ou il a eu une réunion avec son conseil énergétique. Alors, ce qui me fait dire que c'est pas possible, ce n'est pas le président de la République, puisque dans les temps, on n'avait pas de, enfin dans les temps, il n'y a pas très longtemps, les anciens président, officiellement, eh bien, quand il avait quelque chose à faire passer, ou il en parlait avec ses ministres, il en parlait avec les outils que l'on a au niveau politique, au niveau de la présidence, c'est-à-dire il y a un Sénat, il y a des députés, donc ça s'appelle l'Assemblée nationale. Et donc c'est eux qui votent les lois pour appliquer les lois, pour aller dans le sens de la loi. Sauf que là, cet énergumène n'applique pas du tout les lois. Il s'en fout complètement de la Constitution, etc. Parce que ça fait un moment qu'il est passé au-dessus et il s'essuie les pieds dessus. Donc ici, je vais faire un tirage pour vous demander, tiens, est-ce que finalement, est-ce que ce Micron-là, c'est complètement... Alors, j'avais déjà vu ça dans un tirage, mais là, on va demander précisément avec les outils qu'on a, que l'on voit actuellement, avec ce réveil aussi des Français, hein, qui se réveillent, qui voient réellement ce qui se passe, qu'on n'est pas en train de leur jouer le même numéro, hein, que le COVID, mais avec l'énergie, en fait. C'est-à-dire qu'on nous joue la même pièce de théâtre, mais ils ont changé le nom de la pièce. En gros, c'est ça, hein. Et de voir en fait que, en fin de compte, cette personne est un imposteur. Ce n'est pas, il se fait passer pour un président, mais en fait, ça a été ça n'a pas été réellement une vraie élection présidentielle, puisqu'il y avait que lui qui avait droit aux médias, il y avait que lui qui avait, voilà, qui se permettait tout ce qu'il voulait, de dire des mensonges aussi, et puis qu'on n'ait rien à redire derrière. Mais en fait, voilà, la question que je me posais, fait-il partie d'une organisation privée qui viendrait peut-être des États-Unis, mais qui est en France aussi, au niveau international, et que c'est lui le chef, c'est lui qui a acheté cette organisation privée avec des enseignes très connues. Et il y a dans cette organisation privée, il y a le Rocher, vous savez. Il y a aussi ce nom imprononçable qui est lié au labo. Enfin voilà, il y a au moins cela. Plus un petit peu de saupoudrage de SECTE, vous voyez, donc ça sent mauvais, hein. Donc voilà la question que je me pose, et je vais demander aux cartes ici de me répondre. Donc ce pourquoi, en fait, c'est si difficile d'aller contre cela, puisque il joue un double rôle, c'est-à-dire en façade celui de la présidence de la République, et puis en fait, en coulisses, c'est pas du tout ça. Hein, c'est une organisation MAFI, etc. Blablabla, EX, d'accord? Non, EUSE, pardon. Alors, est-ce que c'est cela? Voilà. Déjà, j'ai une carte retournée là, c'est pas bon signe. Est-ce que c'est une organisation, voilà, qui est en sous-marin. Sous-marin.
Donc là, on me dit élévation ici. Élévation, méditation sur... On médite ici sur tout ce qui est toxique, tout ce qui est contraire à l'humain, l'amour. Hein, parce que dans amour humain, eh ben, il y a les mêmes il y a des voyelles et des M. Et c'est vrai que aimer, amour, humain, tout ça, c'est lié à l'amour, en fait. Et quelque chose de la lumière. Hein, c'est comme lumière, pareil, UM. Vous ferez le jeu dans votre tête, hein, si vous avez le temps, hein, de comprendre cela. Donc, vous voyez, vous avez l'amour inversé, hein, et on a une méditation. C'est-à-dire que ce qui prône, c'est tout ce qui est contraire à l'humain. Voilà. Donc, c'est une organisation qui n'est pas du tout utile, puisque ça, c'est l'utilité. Hein, c'est le cas de force majeure, et là, c'est retourné. Donc, c'est quelque chose qui est inventé ici, qui n'est pas du tout utile à la société. C'est quelque chose qui permet de lui-même, de passer les épreuves, d'accord ? Il passe les épreuves avec cette organisation. Ça lui ouvre des portes, par contre, sur des projets qui n'aboutent pas forcément. Et de sentir que, en fait, ça le rassure, lui. Ça le rassure pour peut-être, eh bien, pour lui, pour sa vie. Ça le rassure ici, il vit dans une illusion, en fait. Hein. Mais cette illusion, elle est très organisée ici, puisqu'il y a des ramifications. Hein. C'est une grande famille. Ouais. Qui en fait qui est très créatif. Et là, on voit que ça va vers la lumière, mais dirigé ici. On veut changer le monde, la vision du monde, mais complètement erronée. Hein. On veut prôner un changement, oui, un changement carrément de vision du monde très large, mais en fait, ce sont des mensonges. Voilà. On essaye de bâtir des théories fumeuses qui sont complètement fausses pour bâtir un nouveau monde. Donc c'est un peu comme si c'était un château de cartes qui vont monter sur des ruines ici. Et c'est contre la paix, donc c'est pour la guerre forcément. Contre la paix. Voilà. Mais ils auront à un moment donné, alors là, je ne me rate pas, mais le choix en fait, ils vont arriver à un choix où ici il y a le désert et ici la foudre. Ouais, et casser ce contrat, casser retour à quelque chose d'autre. Ici, en fait, ce qui va se passer, cette organisation, qui à mon avis a des ramifications en dehors de la France, va être confrontée à un choix. Soit ne rien faire, laisser tomber, soit en fait faire le chaos. Hein, voilà. Soit ne rien faire et peut-être partir, peut-être se désorganiser parce qu'ils ne pourront plus agir, soit en fait tout faire péter. Et peut-être se réorganiser sous une autre forme ici. Hein, ils peuvent se transformer. Hein, c'est assez pervers, hein, tout ça. Mais là, on me dit, au niveau de cette propagande de la santé ici, c'est fini ça. Hein. C'est fini. Ouais. C'est fini, là, c'est terminé. Ils ne peuvent plus rien faire parce qu'ils sont allés trop loin, en fait. Puis ils ont gagné énormément d'argent. Puis les gens n'y croient plus, donc ça ne sert à rien. Ils se sont rendus compte, là, que même s'ils continuent avec le Premier ministre, pas le Premier ministre, le ministre de la Santé, hein, qui annonce la 8e vague, ou je ne sais quoi, ça ne va pas prendre. Hein. Les gens ont compris, et puis on voit, en fait, aussi... Hein, les chiffres, hein, le nombre, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais faire striker ma vidéo, mais... Alors, je continue parce que là, voilà, je me suis un petit peu laissée aller au niveau de cette organisation. Je reprends les cartes, là, je regardais juste le minimum de ce que je voyais au départ. Donc ici, voilà, c'est pour Micron, c'est une
Ça le permet de s'élever aussi et de faire des choses en douce pour bien alimenter sa vie hein, d'une manière matérielle ici. Alors, on va essayer de savoir si on a d'autres pistes. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette organisation? Est-ce que on va demander tarot égyptien? Tarot égyptien, il aime bien les sujets un peu planqués, cachés. Voilà, il sait quoi dire. Alors, élévation. Pour lui, c'est une élévation personnelle, peut-être pour arriver à un grade, hein, d'accord. Au niveau de la communication, pour lui, c'est très intéressant. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et pour monter en hiérarchie dans cette organisation. Face à une personne ici qui est au-dessus. Hein. Cet homme, en fait, qui est représenté comme un homme vicieux, c'est un roi de denier à l'envers. C'est-à-dire que c'est quelqu'un vraiment qui, pour lui, c'est l'argent qui compte et rien d'autre. Hein. Il tuerait. C'est quelqu'un qui tuerait pour l'argent. Voilà, c'est une expression, bien sûr. Il y a une femme ici aussi qui ressort. Hein. Alors, est-ce que c'est son épouse ou pas? Oh, bon, mais c'est vert. Il y a une femme qui ressort dans cette organisation et peut-être qu'elle est la femme de quelqu'un de très important, mais qui est en dehors de cela. Ce qui est bizarre, c'est que cette femme participe à ça, mais pas son mari, pas la personne avec qui elle est. La justice. Ça va pas tarder, hein, ils vont être attaqués. Hein, ils vont être attaqués, Micron et toute cette organisation, en fait, avec toutes ces sociétés, en fait, plusieurs sociétés, c'est en fait, c'est un packaging, si vous voulez. C'est un sac et dedans, il y a plusieurs petits sacs. Hein, et dans les petits sacs, en fait, eh ben, inclut des sociétés qui sont très connues. Ici... ils vont avoir quand même des soucis. On va les attaquer en justice ici, on le voit. Hein. D'accord. Ils vont être d'abord, dans un premier temps, critiqués. Hein, on va leur reprocher des choses. On va dire, attendez, qu'est-ce que c'est ce bordel? Pardon, excusez-moi, mais c'est un peu ça. Et ici, il y aura de l'attente. Alors évidemment, hein, vous savez qu'au niveau de la justice, hein, c'est très lent. Hein, ici, c'est n'importe quoi. On a l'impression que c'est fait exprès. Donc, il y a la justice ici. Il y a quand même une confrontation à la justice ici. Et on a un deuil. Alors, le deuil de qui, je ne sais pas. Deuil, usure. Alors, donc je continue. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à savoir? Désir. Désir, essence, ouais. Ah oui, ils ont un désir de nous duper, c'est sûr, de duper les autres. C'est un gros désir, c'est une grosse envie, en fait. C'est leur projet ici de duper, hein, de duper les gens pour gagner de l'argent. C'est, voilà. Le truc, c'est encore de l'argent, de l'argent. Et on dupe. Mais il y a de l'idéologie ici. Hein. Il y a aussi qu'ils ont une protection. Alors, je vais voir ce que c'est. Ils sont arrogants. C'est pour ça qu'ils sont arrogants, parce qu'ils se sentent protégés. Il y a une arrogance très forte ici, parce qu'ils ont une protection, quelqu'un qui les protège. Cet homme vicieux là qu'on a vu tout à l'heure, cet homme-là qui pourrait être quelqu'un de très connu, hein, qui a pas loin de 80 ans, ça peut être lui. Il y a des nouvelles connaissances ici, obstacles. Ah, d'accord. On va peut-être pas trop en dire, alors, parce que sinon, ça va les aider. Donc là, je ne vais pas en dire trop. Il y a des choses qui vont se passer au niveau de l'organisation, mais après, ça les regarde. Je ne veux pas en parler là, parce que ça ne va pas dans notre sens, si j'en parle. Si j'en parle pas, c'est bien, ça va dans l'autre sens. Donc voilà. Des fois, vous savez, il vaut mieux pas trop en dire, hein, parce que tout le monde regarde, tout le monde écoute. Oh là là, je me suis fait piéger là toute seule. Bien, alors on voit que ici, effectivement, il y a réellement une organisation derrière. Une organisation qui est là pour, je pense que pour la plupart d'entre vous, hein, les abonnés, vous savez maintenant à force de regarder mes vidéos,
Mais, et puis bon, largement aussi, je pense que les Français, il y en a beaucoup qui ont compris, hein, qui avaient des doutes, qui ne savaient pas, et là maintenant, qui sont persuadés. Hein. C'est tellement énorme, hein, je sais pas, hein, à moins d'être aveugle ou borgne, je ne comprends pas. Hein. Donc là, effectivement, et oui, à la question, en fait, si c'était vraiment quelqu'un qui avait une double facette et qu'en fin de compte, il œuvrait pour une organisation dont c'est lui, en fait, hein, qui est un des organisateurs, au moins, euh, sinon une pièce maîtresse de cela. Mais bien sûr, il a quelqu'un au-dessus de lui, là, on a vu, une personne qui est très, très branchée sur ses deniers, hein. En fait, ce sont tous des gens branchés sur leur denier. Hein. Il n'y a que ça qui compte. Hein. Et voire même, ils ont des mœurs anti-lien, anti-amour. Enfin, voilà. Alors, je vais demander, alors, est-ce qu'il va nous voler longtemps encore ou est-ce que, en fait, les choses vont basculer? Parce que, bon, j'ai vu quelque chose, mais je ne vais pas le dire parce que, voilà, j'ai vu quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, on va demander, parce que là, est-ce qu'il va continuer à nous ponctionner? Parce que, en fait, tous les choses qu'il met en place, soit l'énergie, soit autre chose, c'est pour que ça rapporte de l'argent. Hein, et que nous, en fait, on soit dégradés. Hein, l'humain se dégrade petit à petit. Donc, est-ce que ça va durer longtemps? Alors, on va dire jusqu'à novembre. Est-ce que ça va, ils seront là encore? Est-ce que cette organisation sera encore là? On nous dit qu'il y a le temps, en fait. Le temps. Encore, il faut être patient, le temps. Amitié. Il y a des choses qui s'organisent et des choses qui se font, en fait, pour justement contrer tout ça. Il y a aussi un monde parallèle. Hein. Homme, ouverture. Retour. Donc il y a quelqu'un voilà, c'est un homme ici, c'est représenté par un homme hein, qui vraiment travaille à cela, à ce que en fait on revienne à la vie qu'on avait avant cette personne, déjà au moins. C'est une question de temps ici, on me dit. Donc il y a des personnes qui sont ensemble, hein, voilà, qui s'unissent déjà pour ça. Face à cette fatalité, à ce désordre chaotique, il y a des personnes qui du coup, ça a resserré les liens, hein, ça a créé du lien. Alors, fécondité, distance. Donc, le problème, c'est vrai qu'on communique à distance, etc. Alors qu'on devrait se rassembler enfin, je dis bon, parce que je me considère française, mais bon, moi, c'est pas moi là dans le jeu. Hein. Je veux dire qu'il faudrait se rassembler localement. Hein, voilà ce que le jeu me dit ici, qu'il y a une distance, c'est peut-être ça qui pêche un peu, donc de s'organiser, c'est ce qui va se passer en fait, ça va être un peu au départ, ça va être un petit peu la désorganisation, si vous voulez, voilà, pour arriver à quelque chose de positif ici. Réunion, les gens qui se réunissent, quelque chose qui va être sur le point de naître ici, enfin de naître, on va peut-être pas le voir, mais ça va être une femme hein, qui va communiquer la parole, ok, et qui va mettre en fait vraiment au centre du débat la famille, l'organisation aussi. Ça va aller jusqu'à l'étranger ici. Et on va évoluer. Enfin, ça va évoluer. Ouais, on va vers un changement. Donc, c'est très, très positif ici. Il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui œuvrent. Et ça va faire son petit bout de chemin. Ça, c'est sûr. C'est très, très positif. Hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Donc là, c'est une question de temps, hein, comme on nous a dit. Et que les gens, en fait, créent des liens. Les gens s'organisent. Ah oui, c'est quelque chose de bien, là. Hein. Après, donc, qu'attendent les politiques pour arrêter cette personne qui est un imposteur? Qu'attendent-ils?
femmes face à une séparation. Qu'est-ce qu'ils attendent? Les politiques. Alors, ce que ça me dit ici, c'est qu'il y a un désir très fort. Mais ça reste dans un autre monde, en fait. Parce que dans le monde réel, là, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont face à une séparation. Il y aurait un mouvement politique qui serait favorable. Et il y a une femme ici très importante qui sort de ce mouvement politique. Mais malheureusement, ils sont face à une séparation dans leur propre camp. Et du coup, ils n'arrivent pas à émerger quelque chose, ils n'arrivent pas à faire sortir quelque chose d'intéressant, puisque ici, ils sont confrontés à une séparation, une division. Hein. C'est ça qui pêche, hein, ils le savent, hein, ils font tout pour diviser. Donc, il y aurait un problème, un souci au niveau argent ici. Peut-être qu'il y a eu de l'argent détourné, je ne sais pas, mais... malheureusement, on est embourbé en France avec ces partis politiques qui ne voient que l'argent et du coup font rien. Ils passent trop de temps en fait à gérer l'argent et il y a des gens qui détournent de l'argent. Enfin bon. Après, c'est vrai que il y aura quelque chose qui va se faire, mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Il faut qu'ils se mettent d'accord hein, au niveau de la loi. Ça va être un parcours, il faut qu'ils se protègent. Donc en fait, c'est ça, ils se mettent eux-mêmes des barrières. Au lieu d'aller à l'assaut, et ben là, non, en fait, ils font un plan où chaque chose est importante. Donc déjà, ils vont se dire, ah, c'est super, on va faire ça. Faut qu'on se mette d'accord. Oui, mais au niveau de la loi, là, c'est important. Et puis, il faut qu'on se protège hein, pour pouvoir se projeter. Voilà, dans l'avenir. Donc, ça va prendre du temps, tout ça. Il y a encore l'histoire de temps aussi. Alors, là, j'avais une question un peu plus particulière. Donc, concernant micro-ondes qui envoient des mauvaises ondes. Voilà, j'ai trouvé un nouveau nom. Micro-ondes qui nous envoient des ondes pour nous tuer. Parce que c'est ça le micro-ondes, hein, ça tue les cellules. Quand vous mettez un aliment à cuire, hein, ça le brûle à l'intérieur. Alors, micro-ondes et son épouse, en fait. Hein, donc voilà, là, je vais faire un tirage. Quel est le rôle de cette... Voilà, donc il ressort comme arrogant. C'est un couple arrogant. L'arrogance sort. Hein, et ça ressort en plus en position forte ici. L'arrogance. Donc, ils sont complètement hors sol. C'est un couple hors sol. Regardez le ciel. On a l'impression que voilà, ils sont hors sol et vraiment ils vont en direction du côté du ciel, c'est-à-dire qu'ils se sentent puissants comme jamais. Voilà. Donc au fond d'eux, c'est un couple extraordinaire qui sont vraiment, ils n'ont rien à voir avec nous, les terriens. En gros, c'est ça, hein, les terriens, les Français déjà, du moins. Donc, ils sont à part, ils le sentent qu'ils sont à part, hein, ça c'est sûr. D'où leur arrogance, hein, rien à voir avec nous, les manants. Il y a quand même ici question de leur union entre ces deux personnages. Pour moi, c'est des personnages, ils sont pratiquement pas vrais. Alors, il y a quelque chose qui cloche là. C'est comme si ils sont obligés de se... Je vais voir, alors je remets quelque chose, surprise. Il y a quelque chose dans leur couple, en fait. Alors, ça peut être leur union, leur relation, tout simplement. Hein, rien à voir avec le côté sexuel ou quoi. Ici, on nous dit que ce couple va avoir quelque chose d'imprévu. Il y a quelque chose ils vont subir quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, hein, qui va consister leur relation. Et c'est face à la maladie. Vous voyez là, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était malade ou qui avait quelque chose, qui avait découvert par surprise qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ça va créer des conflits. Donc en fait, est-ce que ça a commencé
en tout cas, ce couple va être, voilà, va se disputer. Là, on voit des disputes intestines. Donc, il y a de plus en plus de choses. Ils vont se disputer à cause d'une femme ici. Hein. C'est pas la première fois que je sors cela. La femme brune ici. Donc, il y a des disputes à cause d'une femme. Ça peut être sa mère, ça peut être quelqu'un de sa famille ou ça peut être une amie. Ouais. Donc là, je vois que dans le couple, ici présidentiel, enfin présidentiel, ça ne veut rien dire, mais bon, c'était pour pas dire les noms. Ici, la questionnante, c'est le sujet en fait. Hein, donc je voulais parler de sa femme. Eh bien, n'est pas d'accord et contre cette femme. Donc il y a en fait une tension entre ces deux femmes. Moi, je ne sais pas pourquoi je vois sa mère. Ça peut être quelqu'un d'autre, hein, mais c'est quelqu'un de proche de lui. C'est pas une femme, parce qu'il n'y a pas besoin de s'affoler, il n'y a pas besoin d'être jalouse. Elle n'a pas de raison d'être jalouse pour une autre femme. Par contre, elle est peut-être jalouse, pas le fait d'être jalouse, mais n'est pas d'accord avec les idées de sa mère. Voilà. Donc, il y a des disputes. Et là, en plus de quelque chose, là, la maladie, donc ça peut être, attendez, on va voir, si je tire des cartes ici par rapport à la maladie, un retour. C'est peut-être quelque chose qui s'était passé par rapport à la fécondité, voyage, oula. Oui, peut-être que il y a ici, c'est par rapport à une opération, moi je vous dis ce que je vois, par rapport à une opération qui s'est mal passée. Donc, il y a un retour en fait, d'un délabrement, en fait, hein, ou quelque chose, je ne trouve pas le mot, c'est quelque chose, en fait, qui a empiré, voilà, par rapport à une opération, par rapport à quelque chose. Je pense que c'est, voilà, sa femme. Donc, en fait, il y a un souci par rapport à ça, ça va créer un désordre relationnel. Hein, au niveau de leur relation, ça va créer des tensions parce qu'il y a, je pense que c'est elle, qui a quelque chose qui cloche au niveau de sa santé. Et ici, de toute façon, au niveau de la synthèse, il y a vraiment une confrontation entre ces deux femmes, si je puis dire. Voilà, des disputes. Alors, je continue. Donc là, en sortie, donc on disait quel était le rôle, son rôle en fait. Pour l'instant, le problème de son rôle, il n'est pas question de ça parce que les choses, en fait, la relation se dégrade. On le voit là, la relation se dégrade. Et ici, on a l'impression que Micron, en fait, ici, il va se... Ah, c'est drôle. Eh bien, il va se détacher de sa femme. Et il y a même deuil et veuvage. Donc, c'est comme s'il y a quelqu'un qui allait décéder. Veuve et quelqu'un et un héritage. Donc ici, moi, ça m'annonce en fait la mort de quelqu'un de proche de Micron. Hein. C'est pas forcément sa femme, ça peut être voilà, quelqu'un de sa famille autre que sa femme. Donc, je sais pas, on en arrive à ça, mais... alors que c'était pas du tout ce que j'avais demandé, obstacle. Bah, disons que là, ce qui ressort, voilà, ça sort en fait sa vie personnelle qui vient sur sa relation avec sa femme, parce qu'on a demandé quel était son rôle, et en fin de compte, ici, le rôle de cette personne se dégrade, en fait, puisqu'il y a un problème au niveau de la santé, il y a un problème au niveau... Il y a plein de soucis. Alors là, si c'était une voyance personnelle que je faisais, je dirais, oh là là, ça, c'est le chaos, c'est le bordel, excusez-moi. C'est le bazar complet. Mauvaise entente, dispute, mauvaise santé, et quelque part, il y a quelqu'un qui va décéder. Dans la famille, il y aura aussi des obstacles par rapport à cet héritage. Donc, voyez ce que je vois là. Hein. Voilà ce qu'il y a. Alors là, ça ne nous regarde pas, puis en plus, on s'en fiche. Mais bon, voilà, c'est le jeu hein, qui est sorti. Je vais quand même demander et insister pour demander aux cartes, est-ce que elle a un rôle capital dans cette organisation sous-marine, on va dire.
sous-marin. Est-ce que... est-ce que l'épouse de Micron, est-ce qu'elle est liée à cette organisation? Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Tiens, je vais prendre le tarot du soleil. Est-ce que cette femme, elle est impliquée? Voilà, parce que je demandais quel était son rôle, et puis j'ai vu que son rôle se dégradait au fur et à mesure que je tire les cartes. Mais là, je ne veux pas savoir sa vie privée, je veux savoir, est-ce qu'elle est liée à cette organisation? Voilà, alors il y a ça qui est sorti là d'un coup, donc je ne sais pas pourquoi. On a le pragmatisme, pas du tout pragmatique. Donc elle n'est pas du tout pragmatique. C'est pas quelqu'un qui regarde les choses d'une manière pratique, mais plutôt d'une manière à ce que là ça lui rapporte, d'une manière à ce qu'on la regarde, on se fasse remarquer. Donc c'est ça. Et puis d'une manière intuitive. Tiens donc, je ne savais pas qu'elle était intuitive. Donc en fait, elle regarde ça de loin en fait. Elle s'en fout elle. Voilà. Ok, et l'excitation. Elle n'est pas excitée. Voilà, ça lui fait ni chaud ni froid en fait. Elle s'en fout, pourvu qu'elle retire en fait ce qui lui est nécessaire pour elle. Le reste, elle s'en fout en fait. Elle s'en fout. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de définition des personnes. C'est-à-dire qu'on ne voit pas si elle vraiment elle participe à ça ou quoi. En fait, elle est là, elle pourrait y participer, mais ça ne l'intéresse pas. Elle préfère avoir des occupations beaucoup plus légères. Voilà, elle regarde ça de loin. Ça lui est égal. Donc son rôle, en fait, elle n'est pas du tout impliquée là-dedans. Son rôle, non. C'est accessoire, on va dire. Voilà, alors pour finir cette guidance, on va regarder maintenant de manière globale quand est-ce que ça va s'arrêter. Parce que j'ai vu tout à l'heure jusqu'à fin novembre. Est-ce qu'il faut attendre 2023 pour que les choses rentrent dans l'ordre et que les Français retrouvent une vie souveraine, souveraine avec la liberté minimum qu'elle soit, déjà libre d'aller et venir, de décider sur son corps et sur son cerveau aussi, surtout parce qu'on est manipulé, même si on ne se rend pas compte, on est manipulé mentalement au départ. Donc, est-ce que tout ça, ça va s'arrêter? Et si c'est en 2023? Alors, on va essayer de continuer à diviser. Et eux, ils vont continuer, ils ne vont pas s'arrêter. Discrimination, donc division. Eux, leur boulot, c'est nous diviser. Dès que on aura des paroles sensées, dès que les gens vraiment diront des choses que ça ne va pas, eux, leur arme, c'est la division. Est-ce qu'en 2023, ça va s'arrêter, ça? Est-ce que les Français vont retrouver leur souveraineté? Alors, on y va. La séduction, polyvalence. D'accord. Oui, ils vont essayer de nous draguer, en fait, dans tous les sens du terme. La perte, la patience. Ça va être difficile, ça va être une épreuve, mais on nous dit qu'il faudra user de patience. L'influence nocive est toujours là. L'influence sur le risque de dire « Ah là là, attention, vous prenez des risques, donc faites pas ça parce que vous allez prendre des risques. » Là, ça va être le foutoir, chaotique. Voilà. Ici, on nous dit qu'il y a un danger sur les richesses, sur l'argent. Attention, ils vont essayer encore de vous piquer des sous. En fait, c'est ça. Et enfin, l'organisation. Tout ce qui compte ici, c'est de vous organiser. On dit ici que même en 2023, ça va être le chaos parce que on va être en lutte ici. On va perdre, on va sentir une mauvaise influence et en même temps, on va se battre.
Donc ça va être ça. Et on nous dit ici que l'important, c'est l'organisation, bien s'organiser. C'est dans l'organisation que les choses iront beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que je vais recouvrir là pour savoir si en 2023 ça va s'arrêter? Parce que là, on me dit non, ça ne va pas s'arrêter, mais c'est la lutte. C'est la lutte qui compte ici. On va lutter. L'intuition. Ici, l'innovation. Manque d'innovation. Ok. Ici, l'égoïsme. Ok. Et ici, l'ostentation. Oh là là. Encore la division. Ils vont travailler sur la division entre les pauvres et les riches. Vous voyez? Entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Donc, ça va être ça, en fait. Donc, en fait, il va falloir, combattre le dragon. C'est-à-dire qu'il va falloir être en lutte, ne rien lâcher. Ouais. Ça va être positif. Hein. L'affirmation me dit oui, ça va être positif. C'est une année de réussite, mais dans le combat, dans la bataille. Hein. Ça va être fatigant. Dans le combat, dans la bataille 2023. C'est la lutte encore, c'est pas l'apaisement, c'est la lutte. Il va falloir user d'ingéniosité. Il va falloir ruser. Voilà, il y aura des disputes. Hein, des gens qui vont se dire c'est moi le chef. Pour avoir la bonne place. Au niveau de la santé, il y a des gens qui ne seront pas bien au niveau de la santé, mais on va vers la réussite finalement. Oui, et beaucoup de le pragmatisme ressort ici. Essayez d'avoir une vision pratique des choses. Hein. L'organisation, pragmatisme. Et à faire du lien. Faire du lien, faire du lien, faire du lien. C'est des mots-clés. Hein. Le lien, le pragmatisme, l'organisation. Ce sont vraiment les mots-clés là. Parce qu'eux, ils vont jouer la carte de la discrimination à fond. Hein, ils vont essayer de diviser, diviser, diviser. Bien, je vais quand même essayer de voir encore un. Alors, c'était le dernier tirage normalement, mais il y a une question qui me vient là encore. Donc, écoutez, je continue. Et là, je vais prendre l'oracle de la triade. Je me souviens, le premier tirage que j'ai fait sur Micron, j'ai été scotchée en fait du résultat puisque je ne m'attendais pas à ça et j'avais vraiment sorti que c'était une personne qui était nocive et qui comptait avoir des degrés dans sa hiérarchie. Donc tout de suite, j'ai vu qu'il faisait partie voilà, d'une organisation et qu'en fait, il y a le satanisme qui est ressorti. Hein. Voilà, je l'ai dit, tant pis. Donc, vous voyez, c'était dès le premier... et c'était avec l'oracle de la triade. Donc là, ici, la question que je pose à l'oracle de la triade, c'est est-ce qu'il va disparaître, quoi? Est-ce qu'il va disparaître et est-ce que c'est cette année ou l'année prochaine? Est-ce qu'il va disparaître de notre monde politique ici? Est-ce qu'il nous fout la paix, quoi? Hein? Vous êtes d'accord, hein? Alors, naissance, bientôt. On nous dit c'est bientôt et en même temps, vous voyez, c'est retourné, donc c'est pas encore. Alors, on va voir ce que ça donne là. Tac, tac, tac. Voilà, je les ai toutes retournées, ça ne veut rien. En fait, il s'organise, lui, pour trouver une porte de sortie. Ah, je l'ai déjà vu, ça. Hein. Donc, tant qu'il n'a pas trouvé cette porte de sortie, il ne partira pas. Après, parce que en fait, il est très appuyé par beaucoup de personnes. C'est pas pour maintenant, mais c'est vraiment quelque chose que lui, en fin de compte, il a envie. Parce qu'aussi, il en a marre. Il en a marre, il est mal dans sa peau, là, parce que les gens autour de lui, il y a tellement de choses négatives qu'il y a des disputes, les gens ne s'entendent plus. C'est comme si, à force de prôner la haine, les choses négatives, eh bien, ça se retournait contre lui et que toutes les mauvaises énergies arrivaient vers sa vie personnelle. Voilà comme j'ai vu cette image à l'instant. Hein.
Et donc, il essaye de se trouver une porte de sortie pour lui après, ce qu'il peut faire après. Ce qu'il pourrait faire aussi qu'il s'en aille, c'est que vraiment ça se passe très très mal avec son épouse et qu'il y ait une séparation. Donc là, ça pourrait le mettre par terre. Voilà ce que je ressens ici par rapport aussi au fait à l'amour, le désamour ici. Il y a le désamour. Vous voyez, hein, c'est très difficile de voir. Vraiment, par rapport à cette question, je l'ai posée plusieurs fois et c'est vrai que euh, il y a un blocage à ce niveau-là, hein, je le sens. Hein, au niveau, quand on veut savoir, je ne peux pas vous dire oui ou non, c'est très difficile. Hein. Regardez, on a le choix. C'est comme si on avait le choix. Il y a plusieurs choix. C'est comme si, voilà, en parlant, je vous dis c'est difficile. Et en même temps, j'ai cette carte qui tombe, le choix. Parce qu'il y a plusieurs lignes de temps, ici, on me dit, il y a plusieurs lignes de temps. Donc ça peut très bien, il peut peut-être partir là, à droite, mais il peut partir là. Ou alors il va là-bas. Hein. D'accord. Ça dépend de nous, ça dépend de nos actions. Message. Alors, je vais essayer de les mettre comme ça, et puis on les découvrira après. Donc, quelle est en fait la destinée de cette personne? Qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, une séparation ici. Il va annoncer qu'il va se séparer. Séparer. Il y a un homme ici et il y a son âme qui part. Donc là, on a l'impression que vraiment, c'est comme s'il n'avait plus d'âme. Son âme est partie et que forcément, il a son âme, mais c'est une façon de parler que son âme, il n'a pas d'âme, puisqu'il est un peu comme un robot ici. Il est tellement... En fait, la raison qu'on ne peut pas voir réellement, c'est qu'en fait, c'est une personne qui est manipulée comme un robot. Il est complètement, lui, manipulé. Lui-même nous manipule, mais lui-même est manipulé. Et peut-être que une séparation avec ces manipulateurs, justement, va faire que là, sa vie va basculer. On dit ici que cet homme est dans une illusion, en fait. C'est comme s'il n'était pas réel. Hein. C'est drôle. Hein. Et qu'il a quitté ses racines. Ses racines ne sont plus là. Et qu'il ne peut pas créer parce qu'il n'a pas de racines. On lui a coupé les racines. Mais lui, il s'élève autrement. Hein. Il va chercher, il va ouvrir une porte de sortie. C'est une porte de sortie vers quelque chose, son idéologie en fait ici qui est contre l'amour, contre le lien. Ouais. Des gens qui s'organisent au niveau mondialement, en fait, hein, voilà, hein, c'est le contre la lumière, hein, c'est le noir. Hein, donc je veux pas les, vous avez compris hein, ici. Donc, quelque part, ici, tout est à l'envers. Hein. Vous voyez, c'est comme la croix renversée. Ben, c'est exactement ça. Ici, on a le fait de voir renversé, la divination renversée et la prière renversée. Parce que tout est renversé dans ce monde. Hein. Tout est le contraire de la lumière et c'est les ténèbres. Donc, quelque part dans sa tête... Hein, c'est comme s'il était conditionné à aller vers ces ténèbres. Et on me parle de mort. Donc, quelque part, soit il va mourir politiquement, soit il va mourir réellement. Mais bon, on va tous mourir un jour. Hein. C'est pas un scoop que je vous montre là. C'est juste que ceux qui l'ont fabriqué, entre guillemets, hein, ceux qui l'ont modelé, ils vont l'amener à la mort, ils vont l'amener à la fin. D'où ce qu'il peut donner. Voilà. Mais bon, les amis, voilà, je vais terminer là-dessus. Tout ça pour vous dire quand même que ce que je retiens dans tous ces tirages que j'ai faits, c'est
que on a 2023, ça sera vraiment, il y aura quand même une impulsion, une énergie pour se battre et combattre tout ça. Voilà. Et que cet être exceptionnel dans le sens négatif du terme euh, a été, c'est comme si c'était quelque chose qui avait été inventé, qui avait été modelé, fabriqué. Et c'est un peu comme une arme dangereuse, en fait, qui est venue ici, dans ce monde où on vit actuellement. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Et puis moi, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.